Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé les pages 9 et 10. Alors je vais vous montrer la petite carte ici. Alors j'ai mis une carte. Moi j'aime bien mettre une carte de la collection. Je colle en L, je vous l'ai dit souvent, mais je le redis ce que j'ai fait ici. Avec un morceau de papier uni derrière, des petits carrés ici pour compléter. Voilà, on peut mettre des billets, une photo, un petit tag de quelque chose journaling. Alors vous voyez, la carte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tient le rabat fermé. Une carte qui bloque encore. Alors ici, j'ai bien hésité pour prendre les cartes. Alors moi, il me reste une carte. Où est-ce qu'elle est? Une seule carte. Je pense qu'il m'en reste deux finalement. Alors il me reste cette carte ici. J'ai failli la mettre ici. J'ai bien hésité parce que l'autre côté, je la trouve vraiment jolie. Celle-ci, j'ai fait un X côté-là parce que j'ai déjà utilisé dans la collection. Alors il me reste celle-ci. Alors j'ai hésité, j'ai dit, ben là, ça me fait deux cartes journaling. Tandis que je pourrais avoir une carte image et une carte journaling. Alors, probablement, c'est ce que je vais faire. Bon, tant pis. Je l'ai peut-être déjà utilisé, mais probablement dans l'autre album que j'avais fait avec Ocean Blue, celle-là, je la trouvais vraiment jolie. C'est dans mes préférés des cartes postales, finalement. Ça, moi, quand il y a des collections avec ça, j'aime vraiment beaucoup. Les graphiques 45 en font souvent. Alors ça se trouve avec les cartes journaling, c'est pas la collection. Alors, au lieu d'utiliser ça, j'ai dit, ben là, je vais utiliser un papier. Je n'ai pas utilisé beaucoup les papiers de la collection. Alors, il m'en reste encore quelques-uns. Comme vous voyez, il me reste 4 feuilles ou presque ici. Je vais vous montrer ce qu'il me reste parce que je vous avais dit combien de papiers j'avais au départ. Il me reste tout ça, tout ça. Ça, c'est des gros designs. Je ne l'utiliserai pas. Lui, peut-être. Je ne l'ai pas utilisé encore, je crois. Ensuite, j'ai encore une autre feuille comme ceci. J'ai des chutes, des cartes, mais là, des cartes... peut-être que je pourrais réutiliser celles qui sont vraiment... qui n'ont pas de message. Comme celle-ci, peut-être je pourrais la réutiliser. Celle-ci aussi, un poisson. Hein? Bon, on peut bien avoir 2 fois le même poisson. Puis il me reste des chutes comme ça. Alors vraiment pas grand-chose. Mais j'en ai suffisamment pour terminer le projet. Alors c'est ce qui compte. Alors tout ça, ça va ici. Ensuite, alors j'ai utilisé ce papier ici. J'ai mis une petite bordure parce que bon, je voulais utiliser du beige pour aller chercher. Et puis les autres beiges que j'ai, je les trouve moins beaux. J'aime moins les... que je viens de vous montrer là. Ça ici, j'aime moins. C'est trop gros les motifs. Alors je ne peux pas aller chercher juste un petit peu. Alors j'ai décidé de continuer avec ces petits coquillages. Et puis j'ai mis une bande entre les deux. Question de séparer un peu les deux images. On ne peut pas avoir deux images collées. Alors imaginez qu'il n'y aurait pas ça ici. Là. Vous imaginez les deux collées, ça ne va pas. Il faut vraiment découper avec un autre papier. J'ai mis une bordure ici. Ici c'était une bordure qu'il y avait sur la feuille de stickers. Et puis là, je me demandais bien quoi mettre. Je voulais remettre du beige. Alors, je vais mettre du craft. Mais j'ai mis juste une petite bande. J'ai mis une bordure en bas. Puis j'ai été ajouter 2 petits billets ici. Petit coupon. Peut-être que je mettrai un sticker ici. Je ne sais pas. Alors ça se trouve avec le rabat comme ceci. Alors ici, j'ai utilisé un des stickers. Mais j'ai mis un papier ici et ici pour qu'on puisse avoir accès pour mettre des photos. Pour les entrer complètement ici et ici. Comme ça. Puis j'ai aussi laissé ici. Alors, si je mets une photo que la base et puis le côté ici n'est pas trop intéressant, peut être du ciel puis un petit bout de mer, bon, on en a beaucoup ici. Alors, ça peut être vraiment un bel espace pour mettre la photo. Puis ici, je l'ai laissé ouvert comme ceci. Puis j'aime bien mettre les rayures dans ce sens-là pour faire du journaling. Voilà. Ici, j'ai 2 rabats. Alors, j'ai fait le test, vous aviez vu hein, quand j'avais fait le test que je fais juste presser ici pour créer finalement un petit gousset de 1 demi-millimètre même, c'est correct. Puis ça fait que tout est plat. Alors ici, je n'ai pas matté derrière. Je verrai peut-être que je matterai derrière plus tard. Ici, j'ai rien mis, alors les gens peuvent mettre des choses dans la pochette. Puis là, ben, je m'excuse, quand j'avais fait la vidéo, j'avais fait des cartes plus longues. Je n'avais pas réalisé qu'il fallait qu'elles se contiennent sous le rabat ici. Alors, il ne faut pas que ça dépasse parce que sinon, là, on n'a plus accès pour aller mettre la carte. Vous comprenez? Alors, c'est ça. J'ai pas coupé, j'ai laissé pour que vous voyez comment est-ce que j'avais fait l'erreur finalement. Alors ça ici, une chose que je voulais vous parler, c'était que la page juste avant, alors il faut toujours faire bien attention avec les pages pour que on ne se trouve pas à avoir des choses qui accrochent. Alors ici, la carte est assez basse. Si je garde la petite bande ici, la petite carte ici, alors si je frotte, ça n'accrochera pas. Comme ça. Vous voyez? Là, ça accroche ici, c'est normal, là, mais je veux dire, ça va aller environ, je dirais, peut-être 2 ou 3 cm maximum. Qui va, ici, ça accroche un petit peu dans ça. Alors, peut-être je pourrais le baisser un peu. Mais bon, ça se trouve avec 8, c'est ça, 8 ici.
pourrait peut-être la mettre en bas si on veut. Complètement en bas. Il n'y a rien qui accroche. Donc, vous voyez, vous êtes fait ajuster à ce moment-là. Ou peut-être complètement en haut, parce qu'ici, il n'y a rien du tout. Alors, ça se trouve avec la carte ici qui accroche ici. Vous voyez, ça va bien, là, parce que c'est quand même assez plat. Alors, voilà, ça, c'est ça. Puis, pour la même raison, cette page-ci, j'ai considéré qu'ici, il y avait quelque chose d'accrochant, alors que ce que je vais avoir pour la page 9, va être quelque chose qui va être lisse sur le dessus pour ne pas que ça accroche ici. Alors, il faut toujours penser à ça aussi. Alors ici, la prochaine page, j'ai fait bien longue la ficelle, je pourrais peut-être la rapetisser, mais bon, je poinçonne d'autres petits cœurs. J'aime bien faire les petits cœurs au bout. Puis, à la limite, on peut faire quelques tours, c'est correct. Et ça se fait bien. Et puis, alors ici, j'ai la petite carte comme ceci. J'ai mis une bordure sur le côté ici et sur le côté ici. Puis derrière, alors ici, vu que j'avais la pieuvre, j'ai repris la pieuvre ici. Alors, j'ai pas beaucoup de pages avec la pieuvre, parce que je l'aime pas trop. J'aime pas vraiment les pieuvres. Alors, c'est pour ça que j'ai pas insisté là-dessus. J'ai toujours choisi d'autres papiers. Ce qu'il y avait de l'autre côté des papiers, finalement. Alors ici, je l'ai laissé ouvert. On peut toujours mettre une petite photo ici, pour être comme ça. C'est pas nécessaire qu'elle soit tout le format du carré. Alors, ça peut être une petite photo ici avec quelque chose d'intéressant dans le bas là. Ou ça peut être une photo dans ce sens-là. Ou ça peut être juste des photos entrées en serre, sans mettre aucune photo collée, finalement. On pourrait mettre peut-être quelques petites décorations ici. Mais attention, encore ici, il faut faire attention parce qu'on a une page de l'autre côté qu'il ne faut pas qu'on ait des choses qui accrochent. Mais je crois que je pourrais en mettre ici peut-être parce que, je vous dis, la page elle va être lisse, l'autre après. Alors, comme ceci, j'ai mis un papier. Alors ça, c'est un format de photo. 5 par 7 en pouces, c'est 14 par 18. Je crois, oui, c'est ça. J'ai mis une bande ici pour compléter le reste. Ici, j'ai mis 2 carrés. Et puis, j'ai collé juste au centre. Alors ici, on a accès pour mettre des photos jusqu'au fond, ici et ici. Puis ici, même chose, petit et plus grand un peu. Alors ici, ça peut être soit un journaling, une petite photo. Ici, j'ai laissé ouvert encore si jamais on veut entrer à l'intérieur. Puis journaling ici, on peut mettre des décos ici. Moi, je n'ai pas mis aucune décoration. Vous allez l'avoir vu dans le dévoilement, finalement. Alors, vous voyez, les espaces photos ici, ils se trouvent être cachés derrière. Ici, peut-être qu'on voit un peu. Mais bon, je pense qu'au pire, ça peut être une plus petite photo. Peut-être que je mettrai des strass ici. Des strass en coquillage que j'ai comme ceci, je trouve magnifique. Alors peut-être que je mettrai ça là pour montrer qu'on ne doit pas mettre de photos ici. Alors voilà, ça ferme comme ceci. Alors ça, c'est les 2 pages, 7 et 8. Non, 8 et 9. 7, 8, 9, 10. Ça. Alors là, je vais mettre de mon côté. Ici, c'est l'ouverture, donc ça, c'est 9. Et ici, c'est 10. Voilà. Alors là, on passe à la prochaine. On commence à en avoir beaucoup, regardez. Plusieurs pages. Je suis contente. Je suis contente de faire un album à 12 pages parce que j'en ai pas fait souvent. Puis pour les bébés, c'est vraiment l'idéal. Alors là, on a encore ici, alors à gauche, j'ai la tranche, j'ai ma flèche vers le haut. Alors j'ai coupé une feuille que j'ai coupée en 2 ici. Alors quelle que soit la largeur de la hauteur de votre page, pourvu que vous dépassiez, qu'elle se croise au moins une bonne distance, de 3 ou 4 cm certainement. Pour la largeur ici, je vais calculer exactement la largeur de c'est ce que j'avais ici, de ma page. Alors, j'ai 2 feuilles, parce que j'ai coupé en 2, donc j'ai 2 morceaux ici. Ça va se croiser comme ceci. Quand on va ouvrir, il va y avoir 2 autres. Eux, ils sont plus petits. Comme ceci, comme ceci. Alors ça veut dire que ceux-ci, on n'a pas de gousset, mais ceux qui sont ici et ici vont avoir un petit gousset. Alors, on va faire nos lignes de pliure tout de suite. Alors, quand on fait des lignes de pliure, on va avoir des cartes qui sont égales. Ici, c'est pas trop important qu'elles soient égales, mais je recommande de faire des cartes égales actuellement. Alors, vous mettez le coin de la carte ici et vous mesurez ici, sur votre planche, pour la ligne de pliure. De cette façon, vous êtes certaine d'avoir les cartes exactement de la même largeur. Alors, ici, celle-ci, alors on va faire un petit gousset. Je vais faire 3 mm. Bon, c'est plus facile à plier. Puis, vous pouvez faire 2 si vous préférez. Alors ici, ces 2-là, j'ai pris un format encore de 14 par 18. Mais là, j'ai un petit peu moins parce que finalement, il y a une bande de collage. Alors, j'ai 12,5 par 20. C'est la largeur de la page de toute façon.
Alors moi, je ne vais pas tout mater ça, là. Je vais mettre du papier uni sur tout. Alors là, ma flèche en haut, alors je vais commencer par coller les plus grandes. Celles qui sont collées en haut et en bas en premier. Je vais biseauter les coins des bandes de collage parce que on est sur le côté de la page, sur les coins. Alors, je mets la colle sur la bande de collage à l'extérieur. Vous savez que l'extérieur, c'est ça. L'intérieur, ça serait ici. On ne fait pas souvent à l'intérieur. Puis j'ai mon gousset 3 mm sous les doigts pour pouvoir vraiment bien installer ma page directement sur le côté, comme ceci. Je vais les presser. Comme ceci. Même chose en bas. Très simple. Ce sont toutes des interactions assez simples. Je vais vraiment faire un album facile. Il y a beaucoup de débutants sur ma chaîne, puis des pop-up, puis toutes sortes de rabats, puis des cartes plus complexes. Je voulais vraiment pas en faire du tout ici. Alors ça, on va bien coller ça. Je colle l'autre en bas. Comme ceci. Bien égal sur les côtés. Je vais passer un petit peu à gauche. Un petit peu en bas ici. Voilà. Voilà. Alors ça fait ça comme ceci. Je vais arrondir les coins. Puis ce que je vais faire, c'est que là j'ai fait... Alors je recommande fortement d'avoir une perforatrice 1 pouce ou 2,5 cm ou quelque chose comme ça pour faire des ronds. C'est très 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 utile. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux attaches comme ceci avec des aimants. Alors je mets la colle sur la moitié de mon cercle. Puis je vais l'installer ici. Moitié qui ressort la page, voyez. J'ai la moitié ici, qui ressort, moitié-moitié. Ceci. Alors maintenant, j'en ai installé un, je vais installer l'autre à la même mesure. Alors je vais mesurer ici, j'ai 3,3 cm. Alors je vais me faire une petite marque tout petite, comme ça. Puis je vais faire la même chose, la moitié du cercle. Installer ici, comme ceci. Même chose qui ressort en bas. Si vous voulez, vous pouvez mesurer le centre ici, puis votre centre va arriver tout juste sur la ligne, le bord du rabat, comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends mes aimants. Alors ici, je vais prendre des aimants 8 mm. Ça, est-ce que ce sont des 10? Impression que oui. Non, c'est 8. Alors, 4 aimants. Alors, ce que je fais, c'est que je vais coller un aimant ici. Alors là, je le mets sur le centre. Je peux empiéter un peu sur la page, mais sur le centre du cercle. Si vous avez des aimants prêts à coller, ben c'est plus simple. Vous avez juste à l'installer. Alors ici, je vais peler comme ceci. Ici. Alors j'en mets 2 sur chaque petit onglet. Au centre comme ça. Au centre comme ça. Puis, je vais prendre un autre petit morceau. Alors là, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors idéalement, il faut avoir nos goussets bien perpendiculaires à la table pour vérifier exactement à quel endroit que ça arrive. Alors ici, je vais aller mettre un aimant ici. Puis, il faut que vos rabats soient assez hauts que ça croise, comme je vous dis, au moins 3 cm pour qu'on puisse bien installer les aimants, qu'ils ne soient pas trop sur le bord ici. Alors si votre carte avait arrêté ici, ça aurait été un petit peu trop sur le bord. Puis la même chose de l'autre côté. Et si jamais vous avez des rabats qui se rejoignent, puis ne se rejoignent pas suffisamment pour que les aimants soient bien assez loin du bord pour qu'on puisse... Vous savez, quand on veut avoir les aimants assez loin du bord, c'est pour que quand on arrive avec le papier de matage, qu'on puisse coller sur le côté. Alors s'ils sont trop proches, on n'arrivera pas à coller, puis on va voir sur le profil, ici on va voir l'aimant. Alors pour éviter ça, il faut avoir au moins 1 cm, je dis habituellement 5 mm, c'est vraiment le gros minimum d'espace entre le bord de votre rabat et l'aimant. Et puis, si jamais vous voyez que vous avez fait 2 rabats qui se rejoignent à peu près pas beaucoup, bien ça, là, en faisant ces cercles ici, les aimants comme ça, vous allez chercher tout ça de longueur de plus. Alors, ça vous donne une bonne chance pour pouvoir quand même utiliser les aimants. Puis que ça fonctionne, puis que vous puissiez mater facilement. Comme ceci. Okay. Parfait. Alors là, pour le matage,
Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater probablement le rectangle ici, puis les cercles. Vous pouvez faire l'inverse si vous voulez. Mais pour l'intérieur, je recommande fortement de mater les cercles en premier. Puis ensuite, vous pouvez arriver avec votre papier qui va arriver ici. Puis votre aimant va être bien caché avec le cercle ici autour, parce que ça va être bien collé autour. Alors, vous allez voir qu'un cercle que vous collez autour, il faut presser longtemps parce que ça va toujours lever un côté. Alors, il faut continuer à presser jusqu'à ce que ça soit tout bien collé, puis vous allez y arriver, vous allez voir. Alors, en étant comme ceci, il faut mater les cercles en premier. Ensuite, on peut laisser à 1 mm ici le papier qui va mater l'intérieur. Ensuite, les deux autres. Alors, ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Alors, on efface. J'efface ma marque ici. Alors, encore ici, on va biseauter le coin. Les deux coins. Puis, on va faire ceci, plier comme ceci, faire l'arrondi. Vu qu'on n'a pas de gousset, il faut que ça se plie bien, comme ceci. Et puis, on les colle. Moi, je vais les coller tout juste du côté de la bande de collage de l'autre. Alors, environ 1 cm, quelle que soit la largeur de votre bande de collage. Alors, tout juste en bas. Pas superposé pour ne pas avoir trop d'épaisseur de papier. Alors, tout juste en bas ici, bien égal sur les côtés. Puis, je m'assure que ce soit la même hauteur des deux côtés, bien droit. Puis, pour cette façon de faire, vous allez ouvrir comme ceci. Puis, si vous voyez que c'est bien droit ici, c'est que vous êtes bien droite. Ici, ça ferme bien. Ici, ça ouvre, puis il n'y a pas de problème. Ici, je pense que j'ai un petit peu trop large. Je vais devoir en enlever un tout petit peu. Même chose de l'autre côté, en bas. Alors, je me garde encore ici, tout juste la bande de collage de l'autre carte. Je me mets bien droite ici, bien droite ici. Alors là, je vais stabiliser un peu, juste un peu. Ensuite, je vais ouvrir, je vais tenir ma bande de collage, puis je vérifie si c'est bien droit sur les côtés. Alors, ça devrait être bien droit sur les côtés. Si c'est pas droit, alors si jamais vous voyez que ça dépasse d'un coin, mais quand vous le fermez ici, ça dépasse l'autre coin, c'est que soit votre bande de collage et la ligne n'est pas droite par rapport au parallèle au côté, ou bien que vous ne l'avez pas bien collé dans ce sens-ci. Si vous voyez que ça dépasse à gauche, d'un côté finalement, et quand vous l'ouvrez, ça dépasse du même côté, c'est que vous n'avez juste à tasser un petit peu comme ça, ou peut-être enlever un peu, si dans mon cas, moi, la carte ici, elle était un petit peu trop large. Alors j'ai 1 mm de trop ici, puis ici, j'ai 1 mm de trop aussi. Alors je vais aller le couper là. Alors on arrondit tout ça. Ici, moi je vais mettre 2 carrés photo, je vais les mettre comme ceci. Alors quand on fait ça, le premier, alors supposons que j'aurais 2 petits carrés. Je vais prendre 2 petites cartes peut-être. Alors, supposons qu'on aurait 2 carrés identiques ici. Alors, vous collez le premier. Le deuxième, moi, j'aime bien les superposer, mais je me trouve à ne pas coller le coin ici pour que, quand on arrive avec une photo, qu'elle puisse entrer dessous. Alors, après avoir collé le premier, vous placez le deuxième, à quel endroit vous allez vouloir le coller. Puis, vous pouvez vous faire une petite marque dessous, ici, puis ici, qui va se trouver à vous indiquer à quel endroit vous ne mettez pas de colle. Alors, faites une petite marque vis-à-vis en haut sur la carte et en bas sur la carte. Puis, vous ne mettez pas de colle là, vous en mettez partout ailleurs, puis vous collez. Puis, je vais prendre 2 carrés de papier uni, ils vont être plus grands que ça. Puis, je vais mettre un petit sticker ici. J'ai plusieurs stickers que je n'ai pas utilisés encore, alors je vais en profiter pour le mettre. Puis, le sticker, lui aussi, je vais m'assurer que ça dégage finalement ici, alors que ça ne soit pas collé dessous. Il va être collé tout le reste pour que la photo puisse entrer dessous le petit sticker aussi. OK? Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander, hein, vous savez. Alors, écrivez-moi, puis je vais vous expliquer. Au pire, je ferai un petit tuto express s'il le faut. Alors, j'arrondis les coins, je pose ces deux-là. Je vais mater l'intérieur, beaucoup de papier uni à l'intérieur. Puis, sur les côtés, peut-être une carte, un petit peu de papier design. Ça ferme comme ceci. Et puis, si on regarde avec notre page 9, alors, vous voyez, il n'y a rien qui accroche ici. Quand ça va être tout maté ici, ça n'accrochera plus. Là, ça accroche parce que c'est comme ça. Regardez, c'est lisse. Alors, c'est ça qu'il faut. OK. Alors, ça, c'est la page 9. Excusez, c'est 10. OK, c'est la page 10. Alors là, quand on arrive avec la page 10, on a cette carte ici. Puis là, ben, on n'a rien qui accroche parce que ici, j'ai laissé tout lisse.
Et vous, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette interaction pour que la partie en haut ici soit lisse. Alors voilà, ça c'est réglé. La dernière page, alors là, j'ai pensé faire un accordéon. Alors, un accordéon, mais si vous voulez avoir la solution facile, vous avez l'espace de photo que vous voulez avoir. Vous gardez une bande de collage, faites une ligne ici. Là, vous avez calculé la largeur de photo que vous voulez, faites un pli. Largeur de photo que vous voulez, faites un pli. Et si vous devez ajouter, vous gardez encore ici une bande de collage. Ensuite, vous avez votre deuxième, si vous voulez l'avoir plus long, l'accordéon, plus que juste 2 espaces photo. Alors, le deuxième, vous allez coller par-dessus la petite bande de collage qui continue. Et vous allez faire encore les plis, toujours la même largeur. Puis, c'est plié en accordéon. Okay? Mais moi, je voudrais vous faire l'accordéon en quinconce. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'espace que je voulais avoir de photos. Alors, moi, dans mon cas ici, j'ai 13 par 18. Même que, attendez un petit peu. Je voulais avoir 14 par 18. Alors, je pense que je vais changer mes mesures ici. Je vais vraiment avoir les 14 par 18. Les formats standards. J'ai 18 et demi, alors je dois avoir un petit peu plus que 14. Alors, je vais aller à 14 et demi. Mais pas trop parce que je veux vraiment pas qu'il y ait trop de papier blanc qu'on voit derrière parce qu'il n'est pas question pour moi de mater tout ça. Je vais manquer de papier. Alors, j'en ai... Alors, ici, j'ai ma ligne de pliure, mais ça me prend une bande de collage de 1,5 cm. Ça peut être 1, si vous voulez. Pour 3, OK. Ensuite, si vous voulez en faire un quatrième, le quatrième, vous devez ajouter une bande de collage au dernier. Alors, toute la mesure qu'il y a là, plus une bande de collage. Alors ici, je vais couper les 3. Puis, je vais finir par le dernier qui va être dessous, qui va être collé finalement sur la page. Alors, le dernier, il va avoir la même mesure avec une bande de collage en plus. Alors, je peux peut-être me prendre une feuille ici pour faire la même chose. Alors, je vais calculer ma largeur. Ceci. Même largeur. Puis, on verra tout à l'heure la largeur dont on a besoin. Alors, celle-là, je la garde de côté. La grande ici que je viens de couper, je la mets de côté. Alors là, je vais faire les lignes de pliure. Si je n'ai pas le temps de terminer avant la fin de ma batterie, je vais continuer tout de suite. OK? Alors ici, moi, j'ai une ligne comme ceci. Malheureusement, j'ai fait ma marque en bas. Alors, toujours avec la carte, le coin carte ici, et la ligne de pliure toujours sur le côté. Alors, vous allez faire toutes les lignes de pliure au même endroit. Moi, ici, j'ai 5 pouces 3/4, pour ceux qui travaillent en pouces. Ça peut être n'importe quoi, pourvu qu'elles soient toutes la même chose. Alors, j'en ai 3. Puis, la dernière. Alors, la dernière, alors, si je plie ici, ça va être ici. Alors, je calcule ici la largeur. Je me fais une marque ici. Je me fais une ligne de pliure là. Alors, la première, elle a la même largeur que les pages, plus une bande de collage. Les cartes, j'aimerais dire. Alors ici, on va biseauter les coins. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Alors là, on va commencer par la plus grande. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... J'ai mis de plier ici. Alors, vous pliez la carte ici. Là, vous allez vous faire une marque pour savoir exactement à quel endroit vous allez la coller. Ça correspond à la ligne de la bande de collage. Alors, on va la plier là exactement. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez arrondir vos coins tout de suite. On arrondit le coin comme ceci. Je mets la colle sur l'arrière de la bande de collage. Alors, tout juste sur ma ligne. Alors, je plie, je mets sur ma ligne, bien égale en haut, en bas, comme ceci. Je me trouve à avoir plus large. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ajuste. Alors, tout juste sur ma ligne ici. En haut, bien égal. Bien égal ici. Voilà. Alors, ça donne ça. Alors, ici, j'ai un petit peu plus large.
je vais devoir la couper. Alors, si je colle les autres, il faut que je prenne en considération que j'en ai une qui est plus large. Ça. Alors là, maintenant, ici, on va arrondir. Comme ceci. Je prends la prochaine. Je mets la colle derrière. Puis, je vais la coller. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enligner le côté de la carte, non pas le côté où est-ce que vous avez collé, vous allez coller, sur le bord de la page de la carte précédente. Alors, pas la précédente, mais l'autre avant, finalement. Tout juste sur le bord de la page, de la carte, puis vous allez plier comme ceci. Alors, vous devriez avoir la valeur de la largeur, finalement, de... un petit peu là que je me place bien, là. De la valeur de couture, de la bande de collage. Alors, tout bien droit comme ceci. On fait ceci. On continue. On continue la même chose. On tourne un demi-tour, puis on continue. J'arrondis les coins. Je le fais tout de suite parce que c'est plus facile d'accès. Ici, je plie, je fais mon arrondi. Alors là, je vais me fier à celle-ci, bien alignée. Je mets ma colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors ça, c'est ce que j'appelle la cascade, pas la cascade, l'accordéon en quinconce. Alors bien droit sur le côté et puis en haut, en bas. Là, on va coller ça ici. Un petit peu plus haut. Bien, bien égal. Ceci, ceci. Ceci. Je vais presser avec un plieur. Ça, vous pouvez en faire plus si vous voulez. Moi, je vais arrêter là. Lui, je vais l'arrondir. Comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez, quand vous faites ça ici, vous avez cette petite bande ici.